filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo tag. Je voulais vous proposer d'autres choses, je voulais un peu changer, ce sera changement pour moi, je l'espère pour vous aussi. Et puis je trouve que c'est un tag qui est très intéressant, donc il s'appelle YouTube Essai YouTubeuse, donc qui a été créé par Coco Bohème. Évidemment, je vous mettrai des liens en barre d'infos vers sa chaîne. Je trouve franchement ce tag très sympa parce que c'est un tag je trouve, qui touche un peu tout le monde, des youtubeuses, mais aussi à quelque part des abonnés. Donc c'est vraiment un tag que je voulais vous faire. Je n'étais pas taguée, mais je me suis dit pourquoi pas vous proposer d'autres choses. Donc on va commencer tout de suite avec des questions. La première question, depuis quand es-tu sur YouTube? Moi, je suis sur YouTube, ça fait 2 ans et demi, il me semble, oui, 2 ans et demi. La date exacte, je ne me rappelle pas, mais il y a largement 2 ans et demi que j'ai créé cette chaîne. La deuxième question, ta vision sur ce réseau social a-t-il changé? Oui, ma vision a changé, mais je trouve que YouTube a changé aussi comme réseau social. Je m'explique. J'ai découvert cette communauté de beauté française et francophone en 2012. Et je me rappelle, c'était une époque, une période où j'ai à peine commencé à apprendre le français. Ça tombait très très bien de regarder un peu des vidéos sur des sujets qui m'intéressaient, la mode, la beauté, tout ça. Et puis, depuis, certes que ça a changé. Aujourd'hui, on en a ce côté un peu professionnel, un peu marketing, commercial. Et puis, je peux comprendre aussi que ça plaît un peu moins. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est très très bien. Je trouve que YouTube a changé au mieux. Aujourd'hui, on a des vidéos qui sont tellement bien travaillées. Je parle en termes, par exemple, de qualité. Bien évidemment, on a de belles images, on a une bonne luminosité, vous avez des produits qui sont mis aux valeurs. Donc pour moi, c'est vraiment des changements, mais des changements qui sont très très positifs. Je peux comprendre, comme je vous ai dit, qu'il y a les gens qui n'aiment pas trop, mais je trouve qu'il y a toujours les gens qui filment juste avec leur caméra, où il y a toujours cette réelle d'échange et partage, les gens qui n'ont pas besoin de tout ça, qui n'ont pas tout ça, mise en scène, des partenariats, mais ce sont très souvent les gens qui sont très sympathiques, avec beaucoup de charisme, qui dégagent. Donc moi, j'adore aussi regarder des vidéos un peu comme ça, artisanales, mais j'apprécie énormément des vidéos qui sont qui sont tellement bien travaillées. On n'est pas obligé d'aimer forcément, mais il faut apprécier. Il faut apprécier parce que ça reste des vidéos où les gens ils prennent beaucoup le temps et voilà quoi. Donc moi j'aime bien des vidéos artisanales, j'aime bien des vidéos qui sont pro. Je trouve qu'aujourd'hui sur YouTube, il faut juste retrouver ce qui vous convient mieux et puis à partir de ce moment-là, je trouve qu'il n'y a pas de souci. Donc en gros, oui, ma vision sur ce réseau social a changé, mais je trouve que YouTube a changé au mieux en fait. La troisième question, as-tu créé des liens d'amitié avec des personnes? Je ne saurais pas vous dire que j'ai créé des liens d'amitié, certainement pas sur YouTube. Déjà, dans ma vie réelle, j'ai pas beaucoup d'amis et mes vrais amis, ce sont les gens que je connais depuis que j'ai été la petite, depuis mon enfance. Mais c'est sûr et certain que j'ai créé des liens formidable, surtout avec mes abonnés. Certains d'entre vous qui sont tout le temps là, toujours là, en-dessous, qui commentent au-dessous de chaque vidéo. On s'écrit des petits messages et j'adore ça. Je vous souhaite très souvent et voilà, je me répète tout le temps. J'ai tendance à vous remercier pour votre fidélité, pour le soutien, mais pour moi c'est très important, à mon avis, vous l'aurez compris. Donc oui, j'ai créé des liens extraordinaires avec les gens, avec mes abonnés, qui peuvent devenir, à mon avis, mes vrais amis dans la vie réelle, si on en a l'occasion, bien évidemment, de se rencontrer. Et puis, des youtubeuses avec lesquelles j'ai créé des liens, il n'y a pas beaucoup, mais je ne saurais pas répondre à cette question de ne pas mentionner mon Ingrid de la chaîne Orto 42, que bien évidemment vous la connaissez toutes et tous. Donc c'est une femme que j'adore, voilà, j'essaie de lui écrire tout le temps des petits messages. C'est une personnalité extraordinaire, une femme très forte,
mais tout en restant sensible, belle, élégante, intelligente. J'adore cette fille. Et puis, bien évidemment, il y a d'autres youtubeuses avec lesquelles j'ai créé des liens. Et puis voilà quoi. Je trouve que j'ai créé des liens. Ce ne sont pas mes amis, mais ce sont quand même des liens qui sont très très importants pour moi. Voilà. Quatrième question. Est-ce que YouTube t'a fait acheter des produits plus qu'ils t'en font? C'est sûr que oui. Ça, c'est sûr et certain. Et notamment, ce sont très souvent des produits soit visage, produits capillaires, produits soit le corps. Donc, ce sont vraiment des produits que j'en ai racheté beaucoup. Make-up aussi, mais beaucoup moins. Et puis, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi des produits soit visage, soit capillaire? Parce qu'en fait, je me rends compte que je suis attirée vers des vidéos où vous avez une youtubeuse qu'elle a mis des produits en valeur, qu'elle a fait une réelle recherche sur tel produit, où c'est argumenté. J'adore regarder des vidéos comme ça et justement ce sont des vidéos qui me donnent envie finalement d'aller tester, d'aller découvrir tous ces produits que j'ai accumulés, que c'est sûr et certain, j'en ai pas besoin, mais voilà, c'est comme ça. Et bien évidemment que YouTube m'a fait racheter beaucoup de produits et il m'a fait découvrir aussi beaucoup de produits. La question numéro 5, que penses-tu des polémiques sur YouTube? Des polémiques, et moi je dirais même des débats, c'est quelque chose qu'on en a dans la vie de tous les jours. Vous avez des polémiques qui se font à la télé, bien évidemment ici sur YouTube aussi. Moi j'en ai rien contre des polémiques, je dirais même des débats, à partir du moment où on se parle gentiment, avec beaucoup de respect, avec la politesse. Je trouve ça très très important. Et même si on a envie de critiquer à quelqu'un, et même si ce sera une critique constructive, ben, je trouve que voilà quoi, il faut toujours trouver un moyen, il y a toujours moyen de s'adresser à quelqu'un avec de la politesse, surtout avec du respect. Ce que je trouve parfois, ça manque sur YouTube. On sent et on voit que ça manque un peu de la politesse, de la respect. Je trouve ça très important. Ce que je pense de polémique en grand, ben écoutez, je trouve que ça ne sert pas à grand chose, en tout cas ici sur YouTube. Après, bien évidemment, c'est très très bien de dire son avis, de s'exprimer et de dire ce qu'on pense, mais il y a toujours moyen, comment, et voilà, ça c'est très important. Donc des polémiques sur YouTube, je trouve que ça ne sert pas à grand chose. La question numéro 6, que penses-tu des pouces rouges? Des pouces rouges et des pouces verts, bien évidemment, ça fait partie de ce réseau social. On n'est pas obligé d'accepter parce qu'on a cette possibilité de désactiver cette fonction, ce que moi je ne l'ai pas fait. Mais les gens, ils ont absolument le droit de ne pas aimer. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Il y a même une proverbe qui dit on ne peut pas être aimé par tout le monde. D'être aimé par tout le monde, ça veut dire d'être aimé par n'importe qui. Et ça, franchement, quand j'ai lu, c'est un peu ma philosophie aussi, dans ma vie réelle, et surtout ici sur YouTube. On est tellement tous différents et les gens, ils ont absolument le droit de ne pas aimer ma personnalité, ma voix, mon accent dans mon cas qui peut être, je peux comprendre que ça peut être agaçant, saoulant, je peux comprendre. Donc, il faut absolument accepter, il faut assumer à quelque part, moi, en grand, ça me fait ni chaud ni froid. Pour moi, ce qui est beaucoup plus important, ce sont des commentaires que je reçois, que ce soit de mes abonnés ou les gens qui passent juste comme ça, qui ne sont pas forcément mes abonnés. Donc, ce qui est très important pour moi, des commentaires, mais il ne faut quand même pas oublier que, bien évidemment, on a des pouces verts, ça nous fait plaisir, mais on a des pouces rouges. Donc, voilà, des pouces rouges, des pouces verts, on va dire que, forcément, ça reste quand même un indicateur qui nous dit est-ce que les gens ils aiment bien ou ils n'aiment pas, enfin la majorité, mais je fais pas tellement attention à ça, comme je vous ai dit. Moi, ce qui est très important, ce sont des commentaires que je reçois des gens et de mes abonnés. La question numéro 7, que penses-tu des vidéos coupe de gueule? Ça, ce ne sont vraiment pas des vidéos que je vais regarder systématiquement, malgré que je suis super curieuse. Ce ne sont pas des vidéos que je vais regarder parce que, tout simplement, si j'ai le temps à consacrer à visionner des vidéos des youtubeuses que j'adore, que je suis, ce ne sera certainement pas pour des vidéos coupe-gueule. Je trouve que ça ne sert pas à grand-chose et ce sont justement des vidéos qui vont créer beaucoup de polémiques et beaucoup de débats. Une mauvaise ambiance, une énergie négative, et moi je ne suis certainement pas sur YouTube pour accumuler toutes ces mauvaises ondes, comme la mauvaise énergie
qu'il y a. Donc, ce sont des vidéos que je vais éviter. Après, je ne dis pas que j'ai jamais regardé et que je ne vais pas regarder, mais ce ne sont pas des vidéos qui me parlent, tout simplement. Je préfère regarder des vidéos où il y a quand même une bonne ambiance, où je vais rigoler, en buvant mon thé, mon café, où je vais vraiment me détendre, parce que pour moi, YouTube, c'est ça. J'aime bien m'apaiser, rigoler et puis passer mon temps tranquillement. Sans prise la tête, tout simplement. Donc, des vidéos Cube Girl, ce ne sont vraiment pas vidéos par lesquelles je suis attirée. La question numéro 8, crois-tu que le fait d'avoir beaucoup d'abonnés dans la grosse tête? Ça, c'est certainement pas la question pour moi, parce que ce sera plutôt une question, je trouve, pour quelqu'un qui y a beaucoup, ou pour une chaîne où il y a beaucoup d'abonnés. Pour moi, ça peut être une chaîne qui a 5000 abonnés, mais là que je dis beaucoup, je pense sur les personnes qui ont vraiment 200, 300, 400, 500 000 abonnés. Et ce sera vraiment une bonne question que je voudrais poser à une grande youtubeuse pour nous faire la comparaison, comment c'était lorsqu'elle n'avait pas beaucoup d'abonnés et maintenant, lorsqu'elle a fait un grand progrès très rapidement sur YouTube. Bien évidemment que j'ai un avis et je trouve qu'à la base, c'est une question de la personnalité. Ici, sur YouTube, c'est très important. Je trouve qu'il y a plusieurs choses qui sont très importantes. C'est l'âge, c'est l'expérience, ce sont des valeurs qu'on en a en nous-mêmes, c'est la puissance, c'est une stabilité qu'on en a dans la tête. Donc, tout dépend de tout ça. Est-ce que les gens ils vont prendre la grosse tête? Je ne sais pas. C'est un peu difficile, c'est un peu délicat de vous donner la réponse, mais en grand, je trouve que c'est absolument une question de la personnalité, comme dans la vie réelle. Vous avez les gens qui vont bien travailler, qui vont commencer à gagner beaucoup d'argent et qui vont absolument péter le plan. Et puis vous avez d'autres personnes qui continuent à vivre, allez, on va dire normalement, qui restent simples. Donc voilà, c'est vraiment la question de la personnalité. Et puis la dernière question, qui veux-tu taguer? Écoutez, je tague personne. C'était vraiment une vidéo que je voulais vous proposer parce que je voulais un peu parler avec vous. Je voulais un peu m'exprimer, de vous dire ce que j'en pense sur ce sujet qui est super intéressant. Donc, si vous regardez cette vidéo et si vous voulez faire ce tag, faites-le. Je trouve vraiment qu'il est très bien. Voilà les filles, une toute petite parenthèse avant d'aller terminer cette vidéo. Je voulais bien évidemment, comme chaque fois, vous avez déjà d'habitude, vous éviter de me suivre sur mon compte Instagram. Je vais partir en vacances avec mon mari, donc, forcément je mettrai quelques photos de temps en temps. Donc si ça vous dit, venez me joindre sur mon compte Instagram. Je vais vous partager quelques photos de tous ces belles endroits que je vais aller visiter. Donc voilà les filles, j'espère franchement que cette vidéo va vous plaire. Je ne sais pas ce que je vais la poster, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Si ce sera pour aujourd'hui, joyeux Noël. Et sinon, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Bye bye les filles.